Merci pour ce temps, merci pour cette opportunité que tu nous apportes. Tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir parler de ta part. Je prie que, Seigneur, que tu prennes le contrôle de toutes choses, de tout ce qui sera dit, fait, soit pour la seule gloire de ton nom. Que ta parole nous soit inspirée, qu'elle puisse communiquer la vie, la grâce, donner la réponse à quelqu'un, Seigneur mon Dieu, direction et bénir personne. Je m'abandonne entièrement auprès des saintes mains. Tu sais combien je suis faible, je suis insignifiant, sans ta grâce. Et je prie que, Seigneur, cette grâce soit débordante en ce lieu. Que chacun de nous sorte avec une parole qui vient de toi, depuis le ciel. Au nom merveilleux, puissant de Jésus-Christ, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et nous proclamons ta Seigneurie. Au nom de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu dise Amen. 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 La révélation du Fils de Dieu est notre thème que nous avons commencé à aborder depuis le vendredi. Et nous avons parlé de pas mal de choses. Et juste avant de commencer, je vais parler juste pendant quelques minutes vu le temps. Et ensuite nous allons passer à la prière. Je tiens encore une fois de plus à honorer tous les serviteurs de Dieu qui sont là, malgré les multiples occupations. Vous avez fait en tout cas de votre mieux pour nous honorer. Nous sommes très honorés de votre présence. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. C'est un thème que Dieu m'a mis à cœur depuis un certain temps, que ça fait pratiquement un mois que je suis en train de développer sur cela, la révélation du Fils de Dieu. La Bible nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des Fils de Dieu. Nous avons défini qui était le Fils de Dieu, nous avons parlé de l'identité des Fils de Dieu. Le vendredi, nous avons vu un peu l'histoire déjà. Comment est-ce que cet homme qui était de par sa nature, je dirais plutôt de par son identité, son caractère, était un fils de Dieu, que Dieu lui-même, à qui Dieu va rendre témoignage auprès de Satan en disant « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Dieu voulait l'emmener ainsi dans une autre dimension. Et voilà comment il va permettre toute une série d'épreuves, de difficultés, de souffrances, jusqu'à ce qu'il puisse réaliser son incapacité, sa faiblesse et reconnaître la toute-puissance et la souveraineté de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va le rétablir vers la fin et il va atteindre, il va recevoir de la main du Seigneur la bénédiction. Et hier nous avons parlé de fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous avons vu dans Romains chapitre 8, le verset 14 qui dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il fallait se laisser conduire par l'Esprit, il fallait être saisi par l'Esprit. Et nous sommes inspirés du texte de Juge 13 et Juge 14 qui parle de l'histoire de Samson. Comment est-ce que cet homme, Dieu va le susciter dans un temps pratiquement, je dirais, difficile en Israël, et il va relever la face de la nation par la délivrance. Il va délivrer le peuple entre les mains des Philistins. Et la Bible dirait qu'il va rencontrer le lion, le jeune lion rugissant. Et parce que l'Esprit de Dieu l'avait saisi, il a su déchirer le lion. Et par la suite, il a mangé le miel qui était dans le corps du lion. Et aujourd'hui, nous allons terminer par un texte dans le livre de 1 Samuel. Je vous invite à parler avec moi 1 Samuel au chapitre 17, le verset 55 au verset 58. Je parlerai plus de Jésus-Christ. Et derrière Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, fils de David et fils de Dieu, nous allons aussi découvrir notre identité. 1 Samuel chapitre 17, le verset 55 au verset 58. La Bible nous dit, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante au roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. Et David avait à la main la tête du Philistin. Et Saül lui dit, de
de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe le Bethléemite. Alors tu vas m'aider à dire à ton voisin, à lui poser juste une question. De qui es-tu fils? Non, tu le dis sans conviction. Regarde ton voisin, de gauche ou de droite, pose-lui juste la question. De qui es-tu fils? Amen. Bien aimé, nous sommes dans un contexte où Dieu va lever un nouveau roi en Israël, parce que le roi qui était établi par Dieu va désobéir et il sera rejeté par Dieu. Il est bien question du roi Saül, le tout premier roi d'Israël. Et Israël va rencontrer une difficulté. Il sera en face de l'armée des Philistins. Les Philistins vont se lever et vont venir pour attaquer Israël. Ils vont mettre devant leur armée un géant du nom de Goliath, qui peut aussi représenter le lion, un jeune lion, qui va se lever dans un but de déchirer. Il va lancer un défi à Israël. Donnez-nous un homme pour que nous puissions combattre. Et la personne qui va vaincre, avec la nation, votre nation nous sera assujettie. Si les Philistins arrivaient à gagner, les Philistins allaient être, plutôt ils allaient assujettir la nation d'Israël. Et s'ils arrivaient à être vaincus, et c'est Israël qui allait les assujettir. Et la Bible nous dira que dans toute l'armée d'Israël, personne n'était capable d'affronter Goliath à cause de sa taille, à cause du fait qu'il était un homme de guerre depuis sa jeunesse, à cause des dieux qu'il animait. Même le roi Saül qui avait remporté des victoires, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Mais voilà que l'Esprit de Dieu se retire de lui, bien-aimé. Comme on l'a vu hier, je ne vous conseillerai jamais d'abandonner l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne vous conseillerai jamais de faire les choses, de faire l'œuvre de Dieu sans avoir Dieu avec vous. Amen, amen. Parce que notre force ne vient pas de notre expérience. Notre force vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Si nous pouvons terrasser le géant, c'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Amen, amen. Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous, les géants vont nous terrasser. Je me rappelle, avant que les enfants d'Israël puissent prendre possession du pays de Canaan, Moïse a envoyé des espions pour aller explorer la ville, explorer la nation. Et 10 parmi les 12 espions vont donner un rapport négatif. En disant, nous sommes allés, c'est vrai, le pays est bon, c'est vrai, le pays, c'est un pays où coule le miel. Mais attention, nous avons vu des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et c'est impossible d'y accéder. Lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne voit pas les choses comme Dieu le voit. Dieu ne voit pas le géant qui est devant toi. Amen. Dieu sait que devant le géant qui est devant toi, il se cache la victoire, il se cache le succès, il se cache une portion de gloire. Alléluia. Bien-aimés, Caleb et Josué vont dire, nous allons nous emparer du pays. Et Dieu a besoin des hommes courageux, audacieux, comme Josué. Y a-t-il des Josué dans la salle? Quelqu'un ne m'a pas compris. Je posais la question, y a-t-il des Josué dans la salle? Amen. Y a-t-il des Caleb dans la salle? Amen. Des personnes qui ne voient pas les géants, mais des personnes qui voient Dieu derrière les géants, qui savent que les géants vont tomber parce que Dieu a dit, nous allons prendre possession du pays de Canaan. Bien aimé, c'était le cas de David. David arrive, on lui apprend que le roi Saül a peur. Toute l'armée d'Israël a peur. Il recule face à ces géants. Ces géants qui étaient Goliath, qui jetaient le défi devant les enfants d'Israël, qui maudissaient Israël par ses dieux. Mais je bénis Dieu parce que David était animé par l'Esprit de Dieu. Il se lève, il vient, il regarde, il dit, moi je m'agirai. Et je battrai ce géant. Saül le regarde, il dit, mais non, tu es un enfant, mais lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il dit, oui, ton serviteur a déjà réussi à déchirer le lion, à détruire le lion et l'ours dans le secret. Et ce géant va tomber devant moi. Bien aimé, tu dois avoir l'audace parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il te saisit, tu dois arriver à avoir des victoires devant les géants qui se dressent devant nous. Lorsque nous servons le Seigneur,
il y a des géants. Lorsque nous sommes amenés à planter l'œuvre de Dieu, il y a des géants. Lorsque Jésus-Christ a été envoyé sur terre pour faire l'œuvre de Dieu, il devait d'abord lier l'homme fort. L'homme fort existe, les géants existent, les lions existent. Mais vous devez avoir l'Esprit de Dieu pour terrasser. Bien-aimé, David se levait. David a dit, qui es-tu, c'est ainsi qu'aussi. Toi qui oses insulter l'armée de l'Éternel, l'armée du Dieu vivant. Il dit, aujourd'hui je vais couper ta tête et les oiseaux du ciel vont te manger. Il pensait que David était en train de blaguer. Il a regardé David, Goliath a regardé David, il l'a minimisé. Je bénis Dieu parce que Dieu appelle les gens méprisables, les gens qui ne sont rien, les gens que le monde, les gens dont le monde ne fait aucun cas pour confondre les choses fortes et sales de ce monde. Alléluia. Et David se levait, et David est parti, et David a pris juste une pierre, et avec la pierre, il a réussi à terrasser Goliath. Alléluia. Goliath est tombé. Goliath est mort. Et il a coupé la tête de Goliath. Bien aimé, lorsque les gens ont vu ça, lorsque même Saül a vu le Seigneur qui était tombé, il était étonné. La seule question qu'il va poser à Abner, de qui ce jeune homme est-il fils? Nous parlons de fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu dois être en mesure de faire tomber les géants de ta vie, les géants de ta vie, n'importe quel géant qui peut se lever dans ta vie, tu dois être en mesure de le faire tomber. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Ton amen, ce n'est pas un amen convaincant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. On pose la question de qui est-il fils? Et pourtant Saül, il connaissait David. Lorsque le mauvais esprit l'agité, c'est David qui jouait de la harpe pour calmer son esprit. Mais là, Saül va voir autre chose. Il va voir en David un vrai fils, un géant selon Dieu. Et bien aimé, si tu es fils de Dieu, Dieu fera de toi un géant selon Dieu. Amen. Tu ne verras plus les choses comme le monde voit, mais tu verras les choses comme Dieu voit. Et la Bible dira qu'on va lui répondre, qu'il va lui poser la question au verset 58. Saül va lui dire, jeune homme, de qui es-tu fils? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. Amen. À partir de ce jour-là, on a commencé à chanter en Israël un cantique. Saül a battu 1000 et David a battu 10 000. La renommée de David s'est étendue partout à cause des exploits. Tu ne peux pas arriver à faire de grandes choses tant que tu n'es pas en face des adversaires, tant que tu n'es pas en face des ennemis. Donc Dieu, pour qualifier les fils de Dieu, il va les mettre devant les adversaires. Et c'est devant tes adversaires que Dieu va te qualifier et les gens autour de toi vont poser la question de qui es-tu fils? Je bénis Dieu parce que à la fin des temps, Dieu va élever davantage les fils de Dieu. Amen. Oh my God. Lorsque dans Psaume chapitre 89, on nous parle c'est un psaume qui nous parle de l'île de David, en parlant de sa royauté, du fait que Dieu l'a choisi. Dieu dira en parlant de David, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. En réalité, si David a réussi à battre Goliath, c'est parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et je bénis Dieu également pour la signification de son nom, c'est-à-dire bien-aimé. Une signification qui était prophétique, qui parlait plus tard de la personne de Christ. On va le voir tout à l'heure. Bien-aimé, regardez ce que Dieu dit. Psaume chapitre 89. Allez-y rapidement avec nous. Psaume 89. Le verset 21, Dieu dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Et qu'est-ce que je fais? Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point. Et le méchant ne le prendra point.
et je craserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent, et ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force se levera par mon nom. Dieu va relever la force de David à cause du nom de l'Éternel, parce que son cœur était droit. Il avait un cœur selon Dieu, un cœur pour Dieu, un cœur disposé. Et le verset 28, regardez ce qu'il est dit. Dieu dit, et moi, je ferai de lui le premier-né et le plus élevé de tous les rois de la terre. Bien aimé, en ce qui concerne David, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a décidé de faire de lui le premier-né. Or, lorsqu'on parle de premier-né, on voit le droit d'aînesse, on voit l'autorité. Donc, Dieu fait des fils de Dieu les premiers-nés. Tu ne me comprends pas. Si tu es un fils de Dieu, Dieu fera de toi le premier-né. C'est-à-dire, il va te positionner, il va te donner l'autorité parce que tu as reçu son nom. Pour être enfant de Dieu, il faut recevoir le nom de Jésus. D'ailleurs, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est la lumière, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir-là me confère l'autorité et qui fait de moi le premier-né, qui fait de moi, qui me donne le droit d'aînesse. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la Bible dit ici, et Dieu fera de lui le plus élevé des rois de la terre. Donc David était le roi le plus élevé de tous les rois qui ont existé sur la terre. Dieu l'avait élevé. Bien aimé, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, ni des hommes. Mais l'élévation vient de Dieu. Amen. Dieu a décidé de élever David. Et en Israël, jusqu'aujourd'hui, David reste la référence. C'est le plus grand roi des Juifs. Amen. 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 Bien-aimé, c'est ce qui s'est passé. Parce que David était roi, parce qu'il avait l'autorité de Dieu, il a su terrasser le géant, il a su tuer le lion. Et là, il y a eu des exploits. David a fait tellement des exploits et ça a commencé à susciter la jalousie, la colère de Saül qui par la suite cherchait à le tuer. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Nous lisons le verset 41 au verset 46. N'oubliez pas que derrière David, prophétiquement, Dieu voyait Christ. Et derrière Christ, il y a tous les enfants de Dieu. Matthieu chapitre 22. La Bible dit, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous de Christ, du Christ? De qui est-il le Fils? Voilà encore la question qui est posée. De qui est-il le Fils? En parlant de Christ, le Messie. Et ils lui répondirent, de David. Donc les pharisiens étaient conscients que le Christ, Jésus le Fils de Dieu, était descendant ou fils de David. Regardez le verset 43. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de deux ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il donc son fils? Regarde encore ton voisin, pose la question, de qui es-tu fils? Non, tu n'as pas dit, regarde-le, pose la question, de qui es-tu fils? Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus vient. Je parlais un peu de lui tout à l'heure. Et il est en face des pharisiens qui ne le reconnaissaient pas en tant que le Messie. Les pharisiens ont refusé de reconnaître la seigneurie de Jésus, de le reconnaître en tant que le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors, il leur pose la question, qu'est-ce que la Bible dit, ou bien qu'est-ce que l'Écriture, je dirais plutôt, dit à propos du Messie? Et tout bonnement, parce qu'ils connaissaient les Écritures, ils ont dit, mais oui, le Messie, d'après les Écritures, est fils ou encore descendant de David. Alors il leur pose la question, mais pourquoi maintenant David va dire, en parlant du Messie, il va appeler déjà le Messie qui était son fils, son Seigneur?
ça va être tout le problème de tous les religieux qui avaient du mal à réaliser la divinité d'une part et de l'autre côté que Jésus-Christ était réellement le roi des Juifs. Amen. 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 Bien, je vais y retourner tout à l'heure encore. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Lisons juste le verset 1er au verset 4. La Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils. Regardez bien, la Bible dit que cet évangile concerne le fils, son fils, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Considérons les paroles de cette écriture. Paul nous dit que Jésus-Christ est quelque part et d'une part fils. Il est fils de Dieu. La Bible dit qu'il est fils né selon la postérité de David. Par sa chair, il est venu comme étant de la lignée de David. Mais quelque chose va se passer pour qu'il soit déclaré maintenant fils de Dieu. La résurrection d'entre les morts. Deux choses majeures. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a envoyé son fils dans le monde pour que le monde soit sauvé. Et avant que le monde ne soit sauvé, Dieu avait choisi Israël comme étant la lampe de Dieu, comme étant ce témoin qui devait révéler Dieu à la face de l'humanité. Mais Israël va faillir à sa mission. Voyez-vous, il y avait des rois. Après David, il y a eu Salomon. Et Salomon a péché. Il va y avoir le schisme. Et plusieurs rois vont surgir en Israël, de part et d'autre. En Israël, tout comme en Juda. Et jusqu'au moment où il n'y aura plus de successeurs sur le trône. Mais Dieu, dans sa pensée, avait dit à David que tu ne manqueras pas de successeurs sur le trône. Tu auras toujours un fils qui s'assiera sur le trône que je t'ai donné. J'affirmerai ce trône. Mais voyez-vous, il va y avoir comme un bref, comme un temps. Mais regardez, lorsque Jésus-Christ devait venir sur cette terre, déjà pour régner en Israël et ensuite régner sur le monde et sauver l'humanité, la Bible dira que lorsque l'ange sera envoyé auprès de Marie, l'ange le dira, je te salue toi à qui une grâce a été donnée. Le Seigneur est avec toi. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. La Bible dit qu'il sera grand et qui sera appelé fils du Très-Haut. C'est lui qui s'assiera sur le trône de David, son père. Et il régnera. Et son règne n'aura jamais de fin. Bien aimé, cette parole va se réaliser. À la naissance de Jésus, lorsque Jésus va naître, la Bible nous enseigne qu'à partir de l'Orient, l'étoile va briller. Et les mages qui étaient là, qui observaient le ciel, ont vu que cette étoile annonçait la naissance d'un roi, la naissance d'une personne imminente. Et ils ont quitté leur pays et se sont arrisés. Ils ont suivi l'étoile. Et l'étoile les a conduits d'abord jusqu'à Jérusalem. Bien aimé, je me suis posé la question. Le Messie n'était pas né à Jérusalem. Il était né à Bethléem. Pourquoi l'étoile ne les a pas conduits tout de suite à Bethléem, mais les a d'abord conduits à Jérusalem? Il fallait qu'ils aillent annoncer au roi qui régnait à l'époque la naissance du roi. Quelqu'un n'a pas compris. Le roi était à Jérusalem. Le roi Hérode était à Jérusalem avec le Sanhédrin, avec le temple, tout se faisait là-bas. Mais l'étoile les a conduits d'abord là-bas. Alors que lui, il était né ailleurs. Il était né à Bethléem, dans la maison du pain. Et lorsqu'ils arrivent, ils posent juste la question au roi. Où est le roi de Juifs qui vient de naître? Cette parole venait de s'accomplir. Il venait d'avoir la naissance du roi. Bien aimé, j'ai souvent l'habitude de dire, je n'ai jamais vu quelqu'un naître roi, un bébé, même dans la famille royale, naître roi. On est prince et on devient roi. Mais lui, il n'est pas né prince, mais il est né roi. Non seulement roi, mais roi des rois et seigneur des seigneurs. Oh, je bénis Dieu, frère. Où est le roi de Juifs qui vient de naître? Le royaume de Hérode a été secoué. Hérode a été troublé. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui se
se passer, quelque chose était passé. La prophétie que Dieu avait donnée autrefois à la bouche de ses prophètes venait de se réaliser. La naissance du roi, c'est-à-dire le roi des Juifs, le roi d'Israël qui devait s'asseoir sur le trône. Bien-aimés, lorsqu'ils sont sortis de Jérusalem, la Bible dit que l'étoile est apparue à nouveau et les a conduits jusque là où était le bébé. Il était encore bébé, mais ils l'ont adoré, comme pour marquer qu'il n'était pas seulement roi d'Israël, mais il était aussi Seigneur. Parce qu'on ne peut adorer que Dieu, alors que là c'était le roi des Juifs qui venait de naître, mais derrière cette royauté, il y avait aussi la divinité, ce qui a fait de Jésus le Fils de Dieu. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Bien-aimé, il va vivre comme tout homme, d'une manière cachée, d'une manière secrète. Et au moment où il devait être présenté à Israël, par le baptême, il va voir Jean-Baptiste. Jean le baptise par l'eau. D'ailleurs, Jean refusait. Il dira non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus dira non, laissons faire ce qui est juste. Mais pendant que Jésus-Christ, on l'a plongé dans l'eau. Regardez bien, on le plonge dans l'eau. Il n'avait pas besoin du baptême, mais il est passé par le baptême comme pour annoncer prophétiquement sa mort et sa résurrection. Lorsqu'il a plongé dans l'eau et qu'il est ressorti de l'eau, la Bible dit pendant qu'il priait, le ciel va s'ouvrir et depuis le ciel, une voix parlait en disant, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et qui était-il fils? Il était d'abord fils de Dieu. Alléluia. Fils de Dieu en qui Dieu a mis toute son affection. Bien-aimé, à partir de là, Jésus-Christ a été rempli de l'Esprit. Il est conduit par l'Esprit de Dieu dans les déserts. Il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il sort du désert, la Bible nous dira, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu, sa renommée se répandit partout. Parce qu'il était roi, il fallait qu'il démontre sa royauté sur la terre. Il devait démontrer le royaume de Dieu. Il dira aux pharisiens, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Voici le royaume est au milieu de vous. Pourquoi pouvait-il dire que le royaume était au milieu de vous? Parce que lui-même en tant que roi était là. Mais il avait un aspect dont on avait, oh mon Dieu, il avait un aspect méprisable. On ne pouvait pas savoir que c'était lui le roi, mais il était réellement le roi. Parce que je peux parler à une personne ce soir. Jésus en tant que roi, il règne au ciel, il règne sur la terre. Et son règne a été manifesté. 1, par la justice. 2, par la vérité. 3, par la puissance de Dieu. Il démontrait sa puissance. Et pour vous prouver qu'il était le fils de David, regardez à chaque fois que Jésus, je dirais les malades, les aveugles, l'appelaient fils de David, ça touchait son cœur. La vraie identité de Jésus quand il était sur terre, il était vraiment fils de David. Les aveugles disent, Bartimée, je me souviens de Bartimée qui dira, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lorsque Jésus entend fils de David, quelque chose bouge en lui. Tu dois savoir de qui tu viens. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Je dis, tu dois savoir de qui tu es issu. Si tu es fils de quelqu'un, cela veut dire que tu as la sémence de la personne. Tu sors de cette personne. Cette personne est comme ta source, ta base. Il savait qui il était, il connaissait son identité. Le problème de chrétiens aujourd'hui, des fils de Dieu aujourd'hui, ils ne savent pas qui ils sont. Voilà comment le diable les emporte en pouvant des doctrines. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Je veux savoir qui je suis. Bien-aimé, en tant que fils, l'héritage, c'est le privilège que tu as, c'est que tu es héritier. La guérison est pour toi. Le miracle est pour toi. Toutes ces choses-là, c'est pas extraordinaire. C'est normal parce que tu es fils. Et Jésus le savait. Bien-aimé, il le savait. Fils de Dieu, plutôt fils de David avant tout. Et en tant que fils de David, il fallait qu'il accomplisse quelque chose. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 11, Ésaïe prophétise en disant, il dit, puis je vois un rameau sortir du tronc d'Isaïe et un rejeton qui sort de ses racines. Là, j'aimerais nous interpeller sur deux mots qui nous parlent de fils et qui nous parlent de père. Un, en tant que fils,
Le fils est d'abord un rameau. Et le fils est un rejeton. Et le père, c'est le tronc. Le père, c'est quoi l'autre là? La racine. Alléluia. Alléluia. Je suis le rameau. Je suis la branche, le rejeton. Mais Dieu est ma source. Il est ma racine. Il est mon tronc. Jésus dit, le savant ne peut pas porter du fruit s'il n'est pas attaché au cep. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre jusque là? Tu dois avoir cette assurance de qui tu sors, de qui tu viens. Jésus le savait. Il savait qu'il était d'abord fils de David. C'est-à-dire c'est lui qui devait s'asseoir sur le trône. Et c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Et ce serait également lui qui régnerait en tant que Seigneur des Seigneurs et en tant que Roi des Rois. Amen. Amen. Amen, 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 amen. De qui es-tu fils? Il va accomplir sa mission, Jésus. Et au terme de sa mission, il sera arrêté pour être crucifié à la croix, accusé faussement. Et le voilà devant Pilate. Pilate qui le convoque et il lui pose la question. Une seule question. Es-tu roi des Juifs? Il dit oui, je le suis. Pourquoi il a dit? Parce que réellement il était. Amen. D'après la prophétie biblique, Jésus-Christ reviendra. Parce que là il est au ciel. Il reviendra après l'enlèvement. Nous allons rester 7 ans avec lui au ciel. Et par la suite, il reviendra sur la terre. Et c'est là qu'il va régner pendant 1000 ans. Il va établir le règne qu'on appelle le millénium. Et nous régnerons avec lui, nous, ses enfants, nous, les fils de Dieu. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. La raison pour laquelle la Bible dit que les souffrances du temps présent ne seront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc nous savons une promesse de pouvoir régner avec lui un jour. Mais présentement, il n'en est pas encore ainsi. Es-tu donc roi? Il dit oui, je le suis. Je suis venu dans le monde, je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité entend ma voix. À cause de la vérité, il a été arrêté. À cause de la vérité, on l'a tué. Il a été crucifié. Mais regardez, même pendant qu'il était là, suspendu sur le poteau de la croix, la Bible nous dira qu'on va marquer une inscription. C'est Jésus-Christ était le roi des Juifs. C'était pour dire quoi? C'est pour dire que la parole de Dieu est digne de confiance. Amen. Alors, pourquoi maintenant? Parce que Jésus sortait des rejetons de David. Pourquoi Jésus qui sortait de la lignée de David, d'Isaïe, de Jessé, etc. La Bible nous parle de sa généalogie dans Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il était leur fils. Mais comment est-ce que par la suite, il va lui-même prophétiser en disant que le Seigneur dit à son Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bien aimé, la réponse est simple. Chose que les pharisiens avaient du mal à comprendre. La réponse vient du fait qu'il avait une autre mission, mis à part le fait qu'il devait régner sur le trône de David. C'est-à-dire la mission de sauver l'humanité. Or, le premier Adam avait chuté. Or, tous les rois avaient chuté dans le péché et la conséquence du péché était la mort. Aucun d'eux n'a vécu éternellement. Même David qui a prophétisé a connu la mort et la corruption. Mais comment est-ce qu'il pouvait parler de ça? Parce qu'il était animé par l'esprit. Et là nous voyons dans Hébreux 2, il est dit, puisque les enfants participent à la chair, puisque lui-même est né selon la chair, la Bible dit qu'il fallait que lui-même il participe, qu'il vienne par la chair avec une mission. La mission de rendre impuissant celui qui avait la puissance sur la mort. Or, le roi le plus élevé de la terre avait aussi connu la mort. Or, celui qui avait été le premier-né avait aussi connu la mort.
fallait quelqu'un qui allait venir, mais qui allait par la suite vaincre la mort. Quelqu'un ne comprend pas cette émission que je dis. Il est né selon la chair, de la postérité de David. Mais la différence avec Jésus, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et il est parti libérer les captifs. Et le troisième jour, sans le secours d'aucune main, la pierre a été roulée. Et Jésus-Christ était sorti du tombeau vivant. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il a maintenant le pouvoir de racheter ceux qui étaient morts. Or, c'est celui qui est au-dessus de toi qui va te racheter. Quelqu'un ne comprend pas cette parole. Je suis en train de dire, c'est celui qui a les clés. Il dira dans Apocalypse 1, j'étais mort, le verset 18, et je suis vivant maintenant. Au siècle des siècles, il dit, je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis venu d'annoncer la vie, la personne d'un homme, mon Dieu, la personne de Jésus. Je suis venu d'annoncer le nom qui est glorieux. Je suis venu d'annoncer le nom qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le monde, qui a vaincu tout ce que vous connaissez. C'est le nom de Jésus. Il a connu la mort. C'est pour le péché qu'il est mort. Et c'est pour la justification qu'il est ressuscité. Oh, merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Et parce que Jésus était mort. Come on, my brother. Come on, my brother. Parce que Jésus était mort, il a eu l'autorité pour sur tous ses pères. Parce qu'il était mort et ressuscité, il a eu l'autorité sur tous ses pères. Tu vas me comprendre tout à l'heure. Il est mort. La Bible dit lorsqu'il a été ressuscité, il est ressuscité avec les captifs. C'est-à-dire il est parti libérer même Abraham, qui était son père. Il a libéré Jacob. Il a libéré Isaac. Il a libéré Daniel. Il a libéré David. Il a libéré Salomon. Eux tous furent libérés par la puissance du Saint-Esprit qui a agi dans la vie de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. David a été coincé par la mort. D'ailleurs, lui-même le dira quand il est encore vivant. Qui te louerait dans le séjour de mort? Le séjour de mort était la fin de tout. Lorsqu'on mourait, c'était fini. Sois grand, corpulent, beau, mais face à la mort, tu es nul. Il n'y a plus rien à faire. Mais je t'annonce un homme qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'il était encore dans la tombe, on a mené des aromates, les femmes amenaient des aromates pour embaumer son corps. Mais ils ne savaient pas que le Saint-Esprit venait de faire une grande opération. C'est-à-dire une opération de la résurrection. Or, c'est par la résurrection que Jésus-Christ, fils de David, a été déclaré fils de Dieu. Quelqu'un ici ne me comprend pas. C'est par la résurrection des morts que Dieu l'a déclaré fils de Dieu. Philippiens 2 nous dit quoi? Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, qui existant en forme de Dieu, n'apparaît regardé comme une proie arrachée, d'être l'égal de Dieu. Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est aussi pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire quand Dieu l'a élevé, il a reçu le nom le plus élevé que David. La raison pour laquelle David, parce qu'il était prophète, 1000 ans avant, il pouvait déjà voir, il voit le Messie. Il dit non, c'est vrai, je vais sortir de mon sein le Messie, mais ce Messie-là, c'est lui mon Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Marie a donné naissance à Jésus, mais Marie appelait Jésus son Seigneur, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Bien-aimé, Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. C'est parce qu'il est ressuscité que Dieu lui a donné le titre de fils de Dieu. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Tu règnes avec Jésus parce qu'il est fils de David. Mais la Bible me dit aussi, en tant que chrétien, vous êtes mort. Et Dieu vous a ressuscité. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ,
Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Parce que Jésus-Christ a été ressuscité. La Bible dit que Dieu l'a fait asseoir à la droite de Dieu. Amen. Amen. La droite de Dieu, c'est la position la plus élevée. Il est assis là. Au moment où je vous parle, Christ ne bouge pas. Il est assis. La raison pour laquelle la Bible parle aussi en parlant des chrétiens qui sont les fils de Dieu. On nous dit dans Ephésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu qui peut comprendre ce que je suis en train de dire? Si tu es fils de Dieu, tu vis au ciel et tu marches sur la terre. Ton domicile est céleste et ta marche est terrestre. Et quand tu es au ciel, c'est la position de repos. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à t'inquiéter, à avoir des soucis parce que le Fils de Dieu est assis là, à la droite de Dieu. Il vit et il règne. Amen. Ésaïe chapitre 30 nous dit quoi? C'est dans la tranquillité, c'est dans le repos, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pourquoi les fils de Dieu aujourd'hui sont faibles? Parce qu'ils ne jouissent pas du repos de Dieu. Ils ne jouissent pas des privilèges du Seigneur. Ils ne savent pas qu'ils ont tout. Christ a déjà crié, tout est accompli. Dieu te dit, assis-toi. Aide-moi à dire à ton voisin, assis-toi. J'ai l'impression que tu n'as pas entendu. Dis-lui, assis-toi. Tu es trop agité, tu bouges trop. Tu penses que tu vas vaincre l'ennemi parce que tu bouges. Le diable n'a pas peur de toi. Il a peur de celui qui est en toi. Amen. La Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sois calme. Face à l'adversité, sois calme. Et Dieu dit, assieds-toi là à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce que j'ai compris avec Dieu, c'est que la voie de Dieu pour l'élévation, c'est le fait de susciter les ennemis. Je sais que tu ne vas pas dire amen parce que tu n'aimes pas l'adversité. Je sais que tu ne diras pas amen parce que tu n'aimes pas la souffrance. Mais la voie de Dieu pour t'emmener à l'excellence, c'est de te susciter des problèmes. C'est de te susciter des ennemis. Amen. Toi qui as des ennemis, je veux te parler de la part de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu, fils de David. Sache que tes ennemis sont là comme ton escabeau, comme ton escalier vers l'élévation. Dieu a voulu élever Joseph. Et il a suscité ses propres frères comme ses ennemis. Et c'était ses propres frères qui l'ont vendu, qui l'ont fait du mal. Mais Dieu a changé ce mal en bien et qui l'ont amené jusqu'en Égypte. Bien-aimés, la Bible dit que toute chose a été soumise à Jésus. Mais présentement, nous ne voyons pas comme si toute chose lui est soumise. Mais toute chose lui est soumise. Amen. 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 De qui es-tu fils? Moi, je suis fils de Dieu. Amen. Parce que j'ai Jésus. Amen. J'ai le roi d'Israël. J'ai le Seigneur. C'est-à-dire la personne la plus éminente au monde. Amen. Il est en moi. Et je suis assis avec lui dans le lieu céleste. Pourquoi avoir peur de la mort? Pourquoi avoir peur des tribulations? Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. N'aie pas peur de l'adversité. N'aie pas peur de souffrir. N'aie pas peur des difficultés. N'aie pas peur des ennemis qui pourront se lever devant toi. Dieu permet que ces ennemis viennent afin de t'introduire dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je vous l'ai dit hier, il fallait que Samson tue le lion pour manger le lien. C'est dans ton problème que se trouve ta solution. Amen. Quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie.
mon frère, pour finir, le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui est levé au-dessus de tout. Le Canada peut te chasser, le monde peut te chasser, mais lui te recueille. Tu es entre ses mains. Il dit, personne ne te ravira de la main de mon Père. Celui qui me l'a donné est plus grand que tous. Aie confiance en l'Éternel. Un fils doit avoir la confiance. Un fils doit honorer le Père. Un fils doit faire la fierté de son Père. Et Dieu attend que les fils de Dieu d'aujourd'hui puissent se lever et connaître leur identité et commencer à agir, à travailler dans ce monde. Nous devons démontrer aux puissances occultes, nous devons montrer à Satan, nous devons montrer au monde que nous sommes différents de par notre vie, de par notre intégrité, de par notre vie de piété, de sainteté. La sainteté doit revenir à l'Église. La sanctification doit être notre mode de vie. Nous devons marcher dans l'obéissance à l'Éternel. Amen. Voilà le Fils de Dieu que tu cherches. Des gens qui vont défier le monde. On dit que non, lorsqu'on est jeune, il faut absolument avoir des petits copains. Tu dis non. Jusqu'au mariage, je serai intègre. Jusqu'au mariage, je garderai ma virginité. Où est ce peuple de Dieu? Où est cette église? Au jour d'aujourd'hui, la justice a disparu. Où est le Dieu de la justice? La vérité a disparu. Dieu est en train de chercher un homme. Dieu cherche un homme de Dieu. Dieu cherche une femme de Dieu pour relever le nom de l'Éternel dans ce monde. Des gens qui vont payer le prix. Des gens qui pourront même être martyrisés. Parce que lorsqu'on est fils de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu est sur nous. Et lorsque la puissance de l'Esprit de Dieu est sur moi, je n'ai pas peur. Car il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Je suis un témoin. Celui qui a vu et entendu. Je suis quelqu'un qui peut mourir comme un martyr à cause du nom de l'Éternel. Où sont les fils de Dieu? Dieu les cherche aujourd'hui. Dieu le regarde comme au temps de David. Il dit, je cherchais et j'ai trouvé David. Est-ce que Dieu peut-il te trouver? Est-ce que Dieu peut-il trouver David en toi? Un bien-aimé, quelqu'un qui a le cœur pour Dieu, quelqu'un qui ne sert pas Dieu pour de l'argent, quelqu'un qui ne sert pas Dieu pour les privilèges de ce monde, mais quelqu'un qui cherche tout simplement à ce que le nom de Dieu soit honoré, qui veut honorer Dieu de par sa vie, de par sa présence et de par sa parole. Dieu cherche les fils de Dieu. Il cherche des personnes à envoyer. Il cherche des hommes fidèles. Il cherche des femmes fidèles. Il cherche des personnes qui ne regardent pas les trésors de l'Égypte, mais qui peuvent voir le propre de Christ par la croix et qui regardent la rémunération qui les attend devant. Oh, que Dieu m'aveugle par rapport aux choses de ce monde, afin de voir le prix qui m'attend devant, afin de courir, oubliant ce qu'il y a en arrière, mais portant vers ce qu'il y a en avant, courir dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. Où sont les fils de Dieu? Amen. De qui es-tu fils? Aujourd'hui, il y a le fils de Dieu, il y a le fils du diable. L'église est remplie de livrets. L'église est remplie de filles du diable. Des gens qui ont des missions pour détruire, pour casser, pour nuire. Qui n'ont pas la sémence de Dieu en eux. Qui ont une seule mission, de vous dérouter de l'essentiel. De vous déconnecter de votre source. Parce que vous êtes fils, nous dit la Bible. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, de quel cri? Abba, Père. Amen. Abba, Father. Dieu a-t-il, peux-tu trouver un adorateur en toi? Dieu peut-il trouver un homme juste en toi comme autant de gens? Dieu peut-il témoigner de toi? Et ce sont ces fils et des filles que Dieu est en train de chercher dans ces derniers temps. Alléluia. Je suis pas arrivé à la fin des temps où il y a une grande confusion. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a le blé livré, il y a tout un mélange. Mais distingue-toi. David avait plusieurs frères, mais l'onction est venue sur lui seul. Distingue-toi parmi tant d'autres. Marche dans la distinction, marche dans l'excellence. Crains Dieu et Dieu te relèvera toujours. Même si les hommes t'écrasent, même si les hommes te critiquent, même si les hommes te piétinent, sache que ton Dieu viendra toujours te relever. Il est là toujours pour relever, c'est juste. Oh, la force de David ne sera jamais abaissée. Dieu te relèvera. Même si Absalom s'est levé, même s'il y a une grande rébellion qui s'est levée pour détruire, pour arracher la royauté, je vais te dire de la part de Dieu, parce que Dieu t'a appelé, parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu t'a établi, parce que Dieu t'a mandaté, personne ne pourra t'arracher de là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de